Les matchs reportés, on les a globalement égrenés, tranquille pour miser sur cette J21. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas, on parle Ligue 1, on parle prono même de la Ligue 1 conforme à Mobile Paris, j'ai Napoltron et Sofa, tout ce qui a des rimes, des meubles en kit. C'est parti pour cette 21e journée. Déjà mine de rien, avec donc les résultats de cette J20, d'abord avec la victoire de Paris, Strasbourg, Rennes, Nice, Lille et Saint-Étienne, les matchs nuls entre Dijon et Montpellier, entre Monaco et Marseille et Reims et Lyon. Évidemment, moi j'ai eu 3 bons résultats, j'ai pas été très efficace avec la victoire de Nice, Paris et match nul entre Dijon et Montpellier, ce qui me fait donc 40,4% de réussite. C'est quand même pas mal, mine de rien, je trouve. Le top 5 dont parle Prono, c'est parti les amis, avec roulement de tambour, évidemment les effets à la Michael Bay, avec tout ce que vous voulez, avec Yacine Mabchour, le premier, 77%, parce que oui, il y avait donc le Nîmes-Angers de reporter. Du coup, je me suis basé sur 9 bons résultats, des petits calculs qui font que ça fait donc 77%. Mohamed Chérif, 3 coupes. 3 coupes, bienvenue à toi encore une fois, bravo, 77% encore pour toi. Ce qui fait que, attention, à la fin de la saison, il y aura évidemment une remise des meilleurs trophées. Le troisième, c'est Mathieu Mercadet, 66%, si bonne réponse. Bravo à toi. Brume de Suoré, je ne sais toujours pas ce que c'est le sigle de ton haut, désolé. L'ami ou l'ami, on ne sait pas. 2 coupes, 66%, bravo. Et Grid 3, un habitué aussi. 3 coupes. Intéressant, 66%. Le effet spéciaux qui arrive maintenant, incroyable franchement, ah ouais, c'est incroyable. Les 5 autres bons résultats, évidemment, le chapeau 2 qui jouera à l'Europa League sur Instagram et Twitter demain ou ce soir. Plutôt demain, évidemment, parce qu'il est tard, mine de rien. Faites comme moi si vous voulez voir votre évolution. Vous prenez vos bons résultats, évidemment, vous les multipliez par le nombre de matchs, vous divisez par 100, vous avez un pourcentage. Vous prenez tout le pourcentage de toutes vos journées que vous avez participé, vous divisez en nombre de journées de votre participation et vous avez votre taux d'évolution. Compris Einstein? Ah ouais, carrément. Allez, on va pronostiquer ensemble, mes petits amis, la J21 avec donc vendredi 18 janvier à 20h45. Lille contre Amiens avec les côtes évidemment de Parion Sport. Donc Lille qui est vraiment bien embarqué, Lille qui est plus que la mettre deuxième, Lille qui est le plus probable un peu adversaire de Lyon, de Marseille, mine de rien, de Saint-Etienne pour le podium. Donc je mets Lille victorieux contre Amiens avec une cote de 1,55. Ouais, carrément, vendredi en live évidemment sur la chaîne Thomas Parle Foot. Le samedi 19 janvier 17h sur Canal Plus Sport et Canal Plus normal, pardon, et beIN Sport, le PSG Guingamp avec une cote de 1,09 pour Paris comme d'hab avec 10 matchs nuls et 25 pour la victoire de Guingamp. Ceux qui veulent faire un petit peu un coup, on sait jamais. Paris, voilà, invincible, 50 points. Guingamp qui a gagné contre Rennes dans le derby à cette journée reportée évidemment. Guingamp qui revient un petit peu dans la course avec 3 points du barragiste. Mais je pense que voilà, par rapport à la Coupe de la Ligue, je pense qu'ils vont se venger, les Parisiens. Donc victoire de Paris. Le 19 janvier, 20h, multiplex sur la chaîne Thomas Parle Foot, décidément, gros programme. Nîmes contre Toulouse. Nîmes qui a gagné contre Nantes aujourd'hui dans le match reporté de la 17e journée contre les Nantais. Donc voilà, jeu contre Toulouse qui a fait un bon match contre les amis lyonnais avec Fekir qui a sauvé l'Olympique lyonnais. Je vois un match nul au Costières, voilà, avec une cote de 3,40. Ouais, quand même. Avec donc Bordeaux-Dijon. Bordeaux qui a perdu contre les amis niçois avec un penalty un peu litigieux quand même. Les Bordelais qui ont gagné aussi à l'extérieur 2-1 contre Angers, match reporté aussi mardi. Je les vois gagner et enchaîner un petit peu pour les Bordelais avec 1,65 au Matmut Stadium contre le DFCO de Camboiré. Voilà, c'est comme ça. Avec le Stade de Reims contre Nice, match intéressant aussi avec donc les Rémois qui ont la 5e meilleure défense du championnat de France. Nice, mine de rien, qui a fait un match nul contre Monaco assez intéressant dans le derby de la Côte d'Azur. Les Monégasques, les Niçois qui sont pas mal embarqués, je trouve, en termes de jeu et de défense, mais c'est devant que ça pêche. Donc je vois un match nul parce que, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup d'attaques offensives, les côtés, les Aiglons, et Reims va rester bien en bloc. Donc je vois un nul avec une cote de 3,15. Le Monaco-Strasbourg, qui je pense sera le match en fil rouge de ce multiplex samedi, avec Strasbourg qui est très très bien, qui est 7ème de Ligue 1, avec Monaco qui a eu des recrues, qui a eu donc l'ami Naldo, Fabregas, Fedobla Touré, vainqueur, il est blessé encore une fois.
Peut-être qu'il y aura encore une autre arrivée qui sera peut-être qualifiée, on ne sait pas. D'ici là, je pense pas quand même. Donc je vois Monaco à Louis II, qui a fait un bon match nul dans le derby et un bon match nul aussi au Vélodrome. Je les vois remonter avec une cote de 2. Voilà. Le dimanche 20 janvier à 15h, le Rennes-Montpellier. Ça change tout, justement, c'est bien pour pas biaiser les résultats. Encore une fois, quand il y a des matchs mercredi, je reste tranquillement les gens assister au live et pouvoir faire leurs pronos juste après. Le Rennes-Montpellier, Montpellier qui est un peu dans le dur, hein, qui est toujours là au classement évidemment, mais je vois les Rennais se reprendre avec une cote de 2,05 au Horizon Park. Et ouais, c'est comme ça. Le 20 janvier, il y a 2 matchs. À 17h, il y a Caen contre Marseille, avec les Canets donc, voilà, qui sont un peu dans le dur aussi, qui sont pas très loin de la zone de relégation. Marseille qui est en crise totale avec cette 9e place, qui sont plus à l'aise à l'extérieur, les Marseillais normalement, que dans leur public, devant leur public du Vélodrome qui est vraiment en train de les pourrir, justifié ou non. Je vois une victoire de Marseille avec une cote de 1,85. Les Marseillais, donc, qui ont encore un match de retard, donc tout est possible encore pour la course à l'Europe. En gênant le derby, je mets un match nul avec donc les Nantais qui ont chuté contre Nîmes. Et les Nantais, c'est vraiment Sion Vidal, c'est comme ça, c'est vraiment les montagnes russes. Angers qui a perdu contre Bordeaux alors qu'ils ont fait un bon match, en tout cas, avec donc une cote de 3,10. Je mets un match nul dans ce derby. Et le grand match, le derby. Et ouais, Saint-Étienne-Lyon. Saint-Étienne, pour une fois, est devant Lyon, donc avec 36, Lyon à 34 points. Un derby donc avec vraiment un des plus grands derbys de France. Je vois un match nul, tout simplement parce que, encore une fois, c'était intéressant de voir le match de Saint-Étienne contre l'OM, avec une cote de 3,60. Saint-Étienne plutôt à l'aise à domicile, Lyon plutôt plus à l'aise aussi à l'extérieur, donc un match fermé. Pourquoi pas avec des buts, mais un match nul. Voilà les amis, à vous de jouer maintenant. Vous prenez tous mes pronostics, vous effacez les miens, vous mettez les vôtres et vous mettez dans les commentaires les 10 matchs en espérant qu'il n'y ait pas d'annulation ce week-end. Tu veux défaites tes posts, c'est simple, tu partages la vidéo sur Snapchat, Twitter, Instagram et Facebook pour te la péter un petit peu, de dire que t'es bon, hein, on parle prono, t'as une coupe et tu pourras avoir la coupe de Babar le foot à la fin de la saison. Incroyable. Allez les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo aussi, à mettre des likes quand un pote de votre équipe vous fait des bonnes passes. Merci mec, bah ouais, t'es un génie, merci, j'ai pas mis le but mais t'es un génie quand même. Et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification vu qu'il y a des problèmes en ce moment de notification justement sur les lives et les vidéos pour ne rater aucun début de live et de vidéo. C'est simple. Allez les amis, je vous laisse. Bonne nuit et bon matin, bon réveil quand vous regardez la vidéo. Salut, 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 salut et salut. Ah, ça reprend. Pas de match reporté pour l'instant, pas de match, non.